Voici l'aéroport international de Damas. Le second convoi d'aide humanitaire envoyé par la Société de la Croix-Rouge chinoise vient à peine d'arriver ici. Et c'est seulement 3 jours après le premier chargement. Maintenant, on peut voir le personnel décharger le matériel de l'avion. Et comme pour le premier chargement, on trouve principalement des fournitures médicales. Et cela pour répondre davantage aux besoins des personnes du nord-ouest de la Syrie, la région la plus touchée du pays. Par exemple avec des médicaments permettant d'éviter les maladies infectieuses comme le choléra. Par ailleurs, il y aura davantage de tentes en tissu, de vestes d'hiver et de kits familiaux. Cela peut aider au moins 10 000 personnes touchées par le tremblement de terre. Ce n'est pas la première fois que la Croix-Rouge chinoise et le gouvernement chinois soutiennent le Croissant Rouge arabe de Syrie et la Syrie. La solidarité des différentes nations, incluant celle venant de Chine et de la Société de la Croix-Rouge de Chine, est immense et hautement appréciée. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les partenaires du Croissant Rouge arabe syrien, trierons le matériel et l'enverrons dans les zones frappées par le séisme le plus tôt possible selon les plans. J'ai suivi la Société de la Croix-Rouge de Chine couvrant la remise, la confirmation et la distribution du matériel. Et au cours du week-end dernier, le premier lot a déjà été envoyé à Alep et dans la zone voisine de Latakié et avait pour objectif de soutenir les besoins urgents de 5000 personnes là-bas. Alors que les chances de trouver des survivants diminuent dans la zone touchée par le séisme, les opérations de recherche et de sauvetage effectuent une transition vers la période de réhabilitation post-catastrophe. Les gens se trouvant dans la zone touchée par le tremblement de terre ont besoin de davantage de médicaments et d'articles de première nécessité. Et le deuxième lot de fournitures, avec celles provenant du monde entier, pourrait aider les habitants de la région. La Chine a ajusté ses mesures contre la Covid-19. Les restrictions de voyage ont été levées. Monsieur Wouter Vermeulen, directeur général d'Air France KLM Grande Chine, pense que ces ajustements permettront à la Chine de se rétablir complètement pour le tourisme international. Les personnels au sol et les personnels navigants d'Air France KLM sont prêts à accueillir nos chers passagers chinoises pour les permettre à voyager à travers notre réseau de près de 200 destinations au travers du monde. Nous avons récemment annoncé 4 vols par semaine d'Air France KLM supplémentaires à partir du janvier. Le groupe Air France KLM opérera 17 vols passagers à partir de 5 destinations de la Grande Chine, à savoir Shanghai, Pékin, Hangzhou, Taipei et Hong Kong. Nous prévoyons d'ajuster la capacité de transport de passagers en fonction de la demande du marché. Selon M. Wouter Vermeulen, la reprise du marché chinois a des significations particulières pour le développement d'Air France KLM dans la région Asie-Pacifique. À l'époque de pré-Covid, le marché chinois est notre deuxième marché étranger après les États-Unis et le plus grand en Asie. Il constitue un moteur important pour les opérations de notre réseau dans la région Asie-Pacifique. On espère d'ajouter plus de vols vers la Chine dans les prochaines semaines. Alors qu'il y a de plus en plus de voyageurs retournent dans les airs avec les levées de restrictions de voyage, les équipes d'Air France KLM sont prêtes à leur offrir plus de choix pour connecter du monde et fournissant nos services et produits dédiés. Le district de Yandin est un district agricole traditionnel, célèbre pour sa production de blé. Le gouvernement local a pris des mesures fortes pour intégrer profondément la production agricole avec la technologie 5G, les données massives et d'autres technologies. C'est maintenant la saison où le blé devient vert. La gestion de l'eau et des engrais, ainsi que la prévention et le contrôle des maladies et des nuisibles sont cruciaux. Depuis la mise en place de la plateforme d'agriculture intelligente 5G, notre coopérative a significativement réduit sa main-d'œuvre et ses coûts d'entrée. La plateforme peut surveiller les cultures tout au long du processus et peut également calculer la quantité d'eau, d'engrais et de pesticides qui doivent être utilisés au moyen d'algorithmes. C'est ce que l'on appelle un système de gestion intelligent de l'agriculture 5G+. En fonction de la température, de l'humidité, des précipitations et d'autres conditions, l'irrigation et la fertilisation peuvent être régulées avec précision.
L'irrigation et la fertilisation peuvent également être contrôlées à distance. Un seul clic sur ce bouton suffit à déclencher l'irrigation de l'ensemble du champ. En s'appuyant sur la station de surveillance des nuisibles et la station de capture des spores installée dans le champ, la plateforme peut analyser et prédire avec précision l'apparition et le développement des nuisibles et des maladies des cultures et fournir aux agriculteurs des suggestions pour la gestion du champ, en réalisant ainsi une protection complète des cultures. En s'appuyant sur les données, nous pouvons parvenir à la surveillance météorologique et aux alertes précoces, à la prise de décision informée de l'irrigation et de la fertilisation, du contrôle des nuisibles, etc. Ce qui nous permet d'améliorer la qualité et l'efficacité de la production. Les technologies permettent non seulement de développer l'agriculture moderne, mais aussi d'attirer davantage de travailleurs talentueux dans la production agricole. Ces dernières années, le district de Yanzin a attiré et formé des travailleurs agricoles talentueux et davantage de nouveaux agriculteurs professionnels ayant des connaissances en technologie et en gestion sont devenus la force principale dans la culture des céréales. Les preuves statistiques montrent que dans le district de Yanzin, après l'application de la technologie agricole intelligente, la production moyenne de céréales a augmenté d'environ 30% et le revenu moyen a doublé. Fei Zhulong et Zhang Lu ainsi que Deng Jingming, qui travaillaient à l'intérieur de la station spatiale, ont collaboré afin d'accomplir toutes les tâches. Fei et Zhang sont depuis retournés en toute sécurité dans le module du laboratoire Wentian de la station spatiale. L'activité extravéhiculaire, ou EVA, a duré environ 7 heures. L'équipe a effectué plusieurs travaux, dont l'installation des pompes d'extension à l'extérieur du module de laboratoire Wentian. Il s'agissait de la première EVA réalisée après l'achèvement de la station spatiale chinoise en décembre dernier. L'équipage de Shenzhou 15 effectuera plusieurs autres sorties dans l'espace à l'avenir. L'équipe composée de 3 hommes vit en orbite depuis 70 jours, après être entrée dans le regroupement de la station spatiale le 30 novembre. Leur mission de 6 mois vise à conclure la dernière étape de la construction de la station spatiale et à démarrer la première étape de son application et de son développement. À Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, manger des fondus fait partie du mode de vie. Le plus célèbre restaurant de fondue de la ville, Nanshan, peut accueillir plus de 100 000 clients en même temps. Et dans ce restaurant de fondue, quasiment toutes les places étaient occupées durant chaque jour de la fête du printemps. Les réservations pour le dîner de ce soir ont de loin dépassé nos attentes. Plus de 80 tables ont été réservées. Nous avions environ 300 tables d'invités chaque jour pendant le festival du printemps. Li Chuyen, la fondatrice d'un grand restaurant de fondue de jardin, le dirige depuis 21 ans. L'année dernière, son restaurant a enregistré des pertes pour la première fois. Maintenant, elle a trouvé un nouveau moyen de faire revenir ses clients. La pandémie de Covid-19 a placé une pression intense sur notre activité. Donc nous avons dû trouver de nouvelles façons d'attirer les gens. Et nous avons développé l'idée de débouiller au fourneau, une nouveauté récemment très prisée, inscrite au menu. Les gens peuvent apprécier le rituel du thé tout en mangeant une fondue dans notre restaurant. J'aime essayer quelque chose de nouveau. La combinaison de la tradition et de la créativité est réussie. Avec des mesures de contrôle de la pandémie assouplies et de nouvelles idées, le restaurant de Li Chuyen est de nouveau plein. Dans le même temps, dans la ville de Kaifeng au centre de la Chine, les foires nocturnes retrouvent de leur vitalité durant les vacances. Le gouvernement de la ville a récemment déployé une série de mesures visant à renforcer la consommation et encourager les vendeurs à participer à des activités promotionnelles pour attirer plus de touristes. La dernière fois que je suis venue ici, c'était en 2020. Il n'y avait que quelques touristes ici en raison des contrôles liés à la pandémie. Mais désormais, je suis contente de voir tant de touristes et de vendeurs. Nous avons vendu 6 ou 700 bols de snacks aujourd'hui. Le nombre de clients a augmenté de près de 50%. Je ne vous dirai pas combien d'argent j'ai gagné aujourd'hui, mais mon sourire vous en dit beaucoup. Les lumières de plus de 200 stands de cette foire nocturne illuminent le ciel nocturne de la ville, tandis que les plaisanteries heureuses des clients qui dînaient et attendaient montrent que la reprise est finalement bien de retour sur le marché de la consommation en Chine.
Chaque fois qu'une exposition de Fan Zheng se tient à Rongbaojia, cette galerie dont l'histoire remonte à 350 ans est noire de monde. Selon le célèbre peintre de 85 ans, si ses œuvres pouvaient être observées quand il était jeune, c'est que Rongbaojia a joué un rôle très important. Dans une exposition d'échange sino-japonaise organisée par Rongbaojia, les créations de Fan Zheng ont attiré l'attention d'artistes internationaux. Les peintures de figures anciennes de Fan Zheng ont des lignes simples et un charme vif, tandis que ces figures modernes sont reconnaissables à la fois dans la forme et dans l'esprit, ce qui représente tout aussi bien le réalisme que le style traditionnel de grands traits chinois. Lao Tzu, fondateur du taoïsme il y a plus de 2000 ans, est devenu depuis plusieurs années récurrent dans les œuvres de Fan Zheng. J'apprécie beaucoup la philosophie de Lao Tzu, dont le plus grand concept concerne l'existence et la non-existence. Il croit que les deux n'ont jamais été séparés sans précédent. Ils se sont réunis. En fait, cela est conforme à l'astrophysique occidentale moderne. La théorie du Big Bang de Stephen Hawking met l'accent sur une singularité qui ne présente mathématiquement aucune surface, aucun volume, ni aucune longueur. C'est juste une position. Dans la philosophie chinoise, c'est ce que nous appelons la non-existence. Une explosion singulière créant tout l'espace, l'énergie et la matière que nous considérons comme notre univers. La théorie du Big Bang de Stephen Hawking est la théorie occidentale la plus typique qui fait écho à la croyance de Lao Tzu en l'existence et la non-existence. Au fil des années, pour rendre les œuvres de Fan Zheng accessibles à plus de personnes, Rongbaojia a reproduit plusieurs de ses peintures en utilisant ses propres techniques d'impression sur bois, reconnues comme un patrimoine culturel immatériel national.